Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 28 jours pour changer de vie. Je suis Johan Yangting, consultant formateur et coach en développement personnel et en développement d'affaires. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment justement pouvoir contacter des personnes influentes, éventuellement des mentors, des personnes qui peuvent vous aider, des experts reconnus de votre domaine, même si vous n'avez pas forcément l'autorité pour pouvoir aller dans ces personnes, vous n'êtes pas dans le cercle de ces personnes. Alors dans la vidéo précédente, j'avais parlé justement de comment approcher des inconnus. Alors j'ai reçu des questions de personnes qui me demandaient, d'accord pour les inconnus et tout, mais comment faire quand c'est quelqu'un, par exemple un mentor qu'on veut rencontrer, une personne dont on veut obtenir de l'aide, une personne influente qu'on souhaite absolument rencontrer, comment faire quand cette personne, on va dire, à un niveau bien supérieur à nous, qu'on ne sait pas trop comment aborder cette personne. Alors pour cela, j'ai une approche très spéciale, une petite astuce que j'ai développée par moi-même et que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Alors cette astuce, c'est tout simplement, je vais vous donner un exemple pour comprendre un petit peu. Alors je sais pas si vous avez un problème. Voilà, vous essayez de monter un meuble et vous n'arrivez pas à monter ce meuble. Voilà, vous n'êtes pas très fort en bricolage, vous galérez, vous savez pas comment faire. Donc vous allez voir votre voisin, vous frappez, hop, il s'appelle Jean-Pierre, allez, bonjour Jean-Pierre, est-ce que tu pourrais me rendre un service? À votre avis, si vous demandez ça, comment va-t-il réagir? Donc s'il est poli, bien élevé et tout, il va vous dire forcément oui, de quel service il s'agit, etc. Mais il va le faire très certainement d'une façon un petit peu, dès qu'on parle de service, de donner un coup de main, rendre un service, on a toujours ce petit côté de se mettre sur la défensive, de le faire par obligation sans vraiment vouloir le faire. Alors comment faire en sorte que cette personne vous aide de son plein gré et ait vraiment envie de vous aider et aille jusqu'au bout, le fasse avec plaisir? Si vous arrivez et vous dites toc toc, bonjour Jean-Pierre, alors je sais que tu es très bon en bricolage, donc voilà, ça fait 1 heure que j'essaie de monter mon meuble et tout, je dois m'y prendre mal, est-ce que tu n'aurais pas justement des conseils pour m'aider, parce que je sais vraiment que tu es fort en bricolage, donc si tu avais des conseils pour m'aider, ils seraient les bienvenus. Et là, vous allez voir que cette personne va tout de suite aller prendre ses outils, débarquer chez vous et tout faire pour vous, faire tout le travail pour vous. Alors, ça peut vous paraître bizarre, mais c'est vraiment une approche totalement différente. C'est vraiment une question de formulation. Je vais donner un autre exemple. Par exemple, si vous souhaitez, je sais pas, on va parler d'expertise, vous souhaitez, je sais pas, vous avez un problème informatique, vous n'avez pas à faire, je sais pas, sur Excel, vous n'êtes pas très bon sur Excel, vous avez du mal à faire un tableau de calcul, et vous allez demander à un expert, lui envoyer un petit mail et lui demander est-ce que tu peux m'aider, j'y arrive pas, etc. Quand vous dites ça à la personne, il y a peu de chances qu'elle vous aide. En revanche, si vous lui dites, je sais que tu es un expert justement en chiffres et que tu es un expert sous Excel, est-ce que, voilà, ça fait un moment que j'essaie de faire ci et ça, est-ce que tu pourrais justement me donner des conseils, est-ce que tu pourrais partager ton expertise avec moi pour que je puisse avancer et pour pouvoir réussir à finir ce tableur. Et là, vous allez voir, cette personne va plus naturellement vous aider. Alors, pourquoi et comment? Comment faire cette fameuse formulation? Comment trouver la bonne approche? Alors, je vous la donne. Tout simplement, la première chose, c'est de valoriser la personne. Vous allez la valoriser. J'ai parlé de valeur, dans les 3 A encore, on y revient souvent. C'est l'appréciation, c'est apprécier quelqu'un, donc valoriser cette personne. Comment vous allez la valoriser? Comme vous avez vu dans ma formulation, c'est dire à quel point cette personne est forte, c'est un expert. Voilà, tu es un expert, tu es très bon, tu maîtrises bien, voilà, tu es un pro. Donc vous allez dire en quoi cette personne est experte pour résoudre votre problème, en quoi elle a une valeur. Vous pouvez par exemple lui dire aussi, je sais que tu es très bon pour faire ceci ou cela, que tu as accompli telle chose, que tu as fait tel travail, j'aurais besoin de tes conseils. Voilà, c'est vraiment vous allez valoriser cette personne, vous allez un peu la flatter, mais la flatter dans le bon sens, plus vous serez précis dans ce que vous allez dire, dans ce que la personne sait faire, pas juste dire je sais que tu es quelqu'un de très généreux, je sais que tu es quelqu'un qui aime aider. Non, vous allez être spécifique. Il faut que ça soit en lien direct avec votre problématique. Ensuite, une fois que vous avez valorisé la personne, là, vous allez faire de votre problème son problème. C'est-à-dire que, voilà, vous allez partager le problème. C'est-à-dire que votre problème va devenir son problème. Vous allez lui expliquer, voilà, justement, je sais que tu es un pro pour cela, j'ai du mal, vous allez expliquer votre problème en détail, et vous allez montrer que cette personne
est la plus à même à résoudre ce problème. Et que si cette personne ne vous aide pas à résoudre votre problème, vous ne pourrez pas avancer. Donc cette personne, la réaction de cette personne et le résultat que vous allez obtenir dépend justement de si cette personne va vous aider ou non. Donc là, c'est vraiment expliquer votre problème, le montrer, dire de quoi vous avez besoin, qu'est-ce qui vous empêche d'y aller, et justement comment cette personne va pouvoir vous aider. Et comment va pouvoir vous aider? Vous allez lui demander des conseils. Vous n'allez pas juste lui demander, ben voilà, fais ça pour moi, ceci, cela. Non, vous allez lui demander des conseils, vous allez pas lui demander de faire ça pour vous, de vous demander un service et tout. Non, vous allez demander d'avoir des conseils et que vous verrez que naturellement cette personne va être amenée, donc justement à résoudre ce problème qui est devenu son problème quelque part et justement à vous apporter l'aide dont vous avez besoin de façon, on va dire, plus naturelle et elle aura vraiment envie de le faire. Cette formulation change tout et vraiment fait une très grande différence si vous l'appliquez. Même vous, mettez-vous à la place de la personne. Si on vous demande un service et tout, forcément il y a toujours un petit côté où ça vous embête, vous le faites peut-être pour aider l'autre, mais ça vous challenge pas, ça vous donne pas vraiment la motivation intrinsèque, comme j'en parle souvent, le sens que vous donnez aux choses. Parler de motivation la première semaine, ben c'est exactement ça, vous n'aurez pas une vraie motivation. Alors que si là vous avez votre valeur qui est mise en avant, vous savez de quoi vous êtes capable, le fameux challenge, que vous savez que ça devient aussi votre problème, donc c'est en plus que c'est un challenge à la hauteur de votre problème. On parle encore du flow, vous avez vu, dans les précédentes vidéos j'ai parlé du flow, l'équilibre entre vos compétences et le challenge, ben c'est exactement ça. Vous mettez la personne dans le flow, dans l'envie de vous aider. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez apporter? Parce que ben voilà, c'est des conseils que vous allez apporter. Donc quand vous mettez à la place, vous comprenez en quoi cette formulation fonctionne. Donc vous-même, mettez-le en pratique, mettez ça en pratique. Quand vous voulez obtenir de l'aide d'un mentor, d'un expert, de quelqu'un, peu importe la situation, toujours valoriser cette personne, partagez votre problématique et demandez des conseils. Donc dans le document PDF, je récapitule tout ça. Je vous ai mis aussi des exemples qui pourront vous aider de formulation, qui pourront vous aider à rentrer en contact avec des inconnus. Vous avez également un lien en dessous de la vidéo vers justement un programme que je propose où j'ai vraiment toute une approche détaillée ainsi pour pouvoir développer votre réseau et rentrer en contact avec n'importe qui. Je partage vraiment avec vous mon expérience qui m'a permis de rentrer en contact avec des personnes influentes, d'entrepreneurs influents qui m'ont appris énormément de choses. Donc mettez ça aussi en pratique et vous verrez que ça vous aidera à obtenir de l'aide naturelle avec plaisir des autres et vous-même à pouvoir avancer et booster vos projets. Donc voilà, donc valorisez la personne, faites de votre problème son problème et demandez des conseils. Mettez ça en pratique, inscrivez-vous pour recevoir les prochaines vidéos, c'est pas encore fait, partagez la vidéo autour de vous, ça fait toujours plaisir et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite.